Les guides sont sur mes côtes en ce dimanche matin et ne me lâchent pas. J'ai tourné l'astro-guidance il n'y a pas si longtemps. Je me suis changée parce que mon pull était trop fin, j'avais trop froid. J'ai remis un pull un peu plus chaud. J'ai une chanson dans la tête là et il ne me lâche pas vraiment. Donc, la chanson c'est... Je vais pas la chanter, j'ai pas assez de voix. Mais en gros ça fait Please stay, I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Donc, on nous parle du relationnel. C'est pas que au niveau sentimental, ça peut aussi se traduire au niveau familial, amical. Et en gros, c'est une énergie, homme ou femme, peu importe, où on a peur de perdre quelqu'un. Il y a cette peur-là de perdre quelqu'un, il y a cette peur que une personne s'éloigne. Alors, ça peut mettre en lumière une dépendance affective, ça peut aussi comment dire, avoir la sensation d'avoir trouvé une personne qui résonne très fortement avec soi et de ne pas savoir quoi en faire en fait. De ne pas savoir quoi en faire et du coup d'avoir peur quand même que la personne s'éloigne ou s'en aille. Et il y a cette volonté-là que la personne reste dans le coin, dans les parages, dans votre vie. Donc voilà, déjà, si ça vous parle pas, que ce soit vous ou l'autre personne, hein, d'accord, ça peut être vous ou l'autre personne, si ça déjà, c'est pas une énergie dans laquelle vous vous retrouvez, passez, le message n'est pas pour vous. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais aller voir, parce que je sais très clairement comment faire cette guidance. Ils me lâchent pas, quand je vous dis qu'ils sont sur mes côtes là, ils sont vraiment sur mes côtes. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller voir ce que ça vient réveiller, d'accord, pour cette personne-là qui est dans cette peur, dans cette crainte. Je vais utiliser l'oracle du cri des âmes pour aller voir un peu, avoir un peu plus de précision en fait sur ce qui se vit à l'intérieur de cette personne-là qui est en crainte. Alors, l'ego déséquilibré, bah oui. Oui, parce que la peur prend le dessus. La peur prend le dessus, les craintes, ça peut être plein de peurs, la peur. Donc, ça peut être la peur de se dire oula, la personne s'en va et ça vient vraiment vous envahir. Ou oula, la personne prend des distances. Et ça vient vraiment vous envahir. Donc, ça montre effectivement qu'il y a un ego déséquilibré puisque il n'y a plus de place pour autre chose en fait. C'est vraiment hyper prenant. La nuit noire de l'âme, ça met vraiment à mal cette personne-là qui est dans cette peur, d'accord? Cette personne-là, elle est certainement mélancolique, triste, elle est paumée, perdue, elle est affolée un peu, mais c'est comme si c'était très interne et qu'elle n'arrivait pas à le verbaliser ou à le montrer ou à le signifier. Elle fait comme elle peut, cette personne-là, ce que je ressens. Mais c'est pas facile, hein. Et vraiment, c'est... j'en tremble presque, quoi, à l'intérieur. Là, ouais, voilà, ça se voit. J'en tremble, en fait. C'est que cette personne-là est tellement pleine de peur que ça la fait trembler, en fait. Ça la fait trembler. Le libre arbitre négatif, c'est ça. Cette personne-là, elle a peur d'avoir pris une décision, d'avoir fait un choix hyper négatif pour elle, pour vous, de ne pas avoir su poser les mots qu'il fallait ou de s'être enfuie aussi elle-même et elle est là en mode merde, pardon, zut, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Voilà, les relations toxiques. Cette personne-là, ça veut pas dire que vous êtes dans une relation toxique avec cette personne-là. Alors ça peut, en fonction des
les personnes. Donc voilà, vous voyez comment ça vibre en vous, comment ça se vit à l'intérieur de vous. Mais en tout cas là, c'est surtout que cette personne-là, elle a peur d'aller dans une relation toxique. Ça lui a fait réveiller tellement de choses, votre présence, la relation que vous pouvez avoir. Et encore une fois, c'est dans le sentimental, ça peut être dans le familial et le côté amical aussi. Hein. Et ça lui fait tellement peur, ça lui réveille tellement de choses qu'elle se dit mais moi j'ai pas envie de retourner dans un truc où je vais me sentir rabaissée, humiliée, où je vais être trahie. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui ressortent là. Et elle est juste pleine de peur, quoi. La loyauté familiale. Il y a quelque chose par rapport à la famille. Dans le sens de, comment dire, moi j'ai vu mes parents agir comme ça, être comme ci, comme ça, ou j'ai vu avec leurs amis, ou dans leur couple, ou dans la famille, voilà, il y a des relations comme ça qui sont un peu où il y en a forcément un qui doit prendre le pouvoir sur l'autre, etc. Et moi je veux pas vivre ça, et en même temps, je sais pas comment faire autrement, parce que c'est le modèle que j'ai eu. C'est un peu ça aussi qui peut se réactiver, vous voyez ? Et c'est pas facile, oui, la dépendance et le passé divinatoire. Et la peur que les choses du passé reviennent. De retomber dans des schémas du passé qui lui conviennent pas ou plus. Elle a peur de refaire des erreurs ou elle a peur peut-être aussi, il y en a pour certains, certaines, c'est une peur aussi de revivre ce qui a été passé, mais en même temps... Chaton. On commande chaton. On commande chaton. Pour tous les câlins qu'elle fait. Tout l'amour qu'elle donne. Elle me fatigue. Elle me déstabilise. Pardon. Donc oui, le passé divinatoire, c'est ça. Cette personne-là, elle a peur que le passé revienne, de retomber dans des trucs qu'elle connaît déjà. Et en même temps, elle sait pas comment faire autrement. Elle sait pas comment s'en sortir. C'est pas facile, hein. Mais, et je sens, là, ça me prend au niveau de... Ça me prend là au niveau de l'estomac, ça me noue. Et en même temps, la respiration, du coup, ma respiration, elle est pas du tout fluide. Et c'est ça, ça lui coupe un peu à... Vous lui avez coupé le souffle, quoi. Vous ou l'autre personne vous a coupé le souffle, ou vous avez coupé le souffle à cette personne-là avec cette relation avec qui vous êtes simplement. Elle est époustouflée par qui vous êtes. Là, je vais aller voir dans l'oracle la libération énergétique, voir justement si c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, ou d'ailleurs l'autre personne, mais un peu des pistes pour quoi faire pour me sortir de ce truc-là, d'accord ? Je vais aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a ? Chakra du plexus solaire, c'est vraiment d'être c'est vraiment d'être connecté à ses émotions et changements concrets. C'est d'être connecté avec ses émotions et d'accepter d'aller vraiment vers du changement, de changer les choses et de faire des choses vraiment très concrètes. Blocage karmique. Mais oui, c'est... Le passé m'enchaîne. C'est important de se libérer du coup de son passé et de se libérer de ces chaînes justement du passé. Dispersion énergétique. Du coup, la personne se disperse un peu de partout. Justement, le fait d'être envahi comme ça, ça fait une dispersion d'énergie. On met son énergie de partout, sauf sur le fait de se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça. Et force intérieure, c'est important de se reconnecter à cette force intérieure. Vous voyez, karma familial encore qui se joue. Prendre conscience qu'on a le pouvoir, la capacité de sortir, transformation énergétique, on a la capacité, le pouvoir de sortir des schémas familiaux, de sortir des schémas de répétition, de ne plus fonctionner de la même façon. Avec la transformation énergétique, c'est accepter aussi que les énergies là en ce moment sont hyper puissantes, hyper
transformatrice, transformante, je sais pas comment le dire, mais forcément c'est aussi à nous de mettre en place des choses pour changer, pour transformer, pour évoluer, pour faire en sorte que les choses bougent. Et chakra de la gorge, c'est important de communiquer, de pouvoir dire les choses, d'accepter, de communiquer quoi, tout simplement. Les cristaux, alors là je suis plus attirée par le fait de l'hiver, donc c'est certainement en lien avec quelque chose qui s'est passé cet hiver. Donc cet hiver c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on rentre tout juste dans le printemps. Donc c'est certainement par rapport à quelque chose qui s'est passé cet hiver, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est comme ça que je le ressens. Ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai pour tout le monde, mais c'est comme ça que je le ressens. Et cette personne-là, elle a peur d'être rejetée, elle a besoin de travailler sur sa blessure de rejet. D'accord? Donc si c'est vous, ça vous donne des clés vraiment là pour avancer. Déjà, je vais aller voir quand même les conseils. Et si ça concerne l'autre personne, ça vous permet un peu de mieux, peut-être de mieux comprendre ce qui se vit pour cette personne-là. Je vais aller voir les conseils dans l'oracle, les clés du destin. Alors, je vais bien mélanger parce que je m'en suis servie pour l'astro-guidance. Et j'aime bien, du coup, que je me sers des oracles 2 fois de suite. Voilà. Donc, là... Ok. Ah, c'est intéressant. Là, c'est les conseils pour la personne... comment dire, pas celle qui vit cette peur-là, pour l'autre personne. C'est rigolo, je m'attendais pas à ça. Mais au final, oui, c'est logique qu'il y ait 2 conseils pour... Enfin, des conseils différents pour chaque. Et c'est logique, mais je m'y attendais pas. Bref, on s'en fout. C'est mon mental qui est revenu, là, en mode... Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme d'habitude. Bref, donc... Pour la personne, donc pas pour celle qui vit cette peur-là, mais pour l'autre personne, préparez-vous, anticipation, prépare-toi, il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose qui va se faire, donc possiblement que la personne va se prendre en main, entre guillemets, et va réussir à s'apaiser, apaiser ses peurs, et va réussir à pouvoir peut-être communiquer avec le chakra de la gorge, là, qu'on a vu. Peut-être que la personne va réussir à communiquer, à vous dire quelque chose. Donc préparez-vous. Le scénario se répète, à toi de voir. Tu es libre de... toi, tu es libre de changer de rôle. Ne pas vous laisser prendre par... Ouais. Je vois là le triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. La personne va peut-être par défense ou par peur, encore une fois, se positionner en victime. Vous n'êtes pas obligé de vous positionner en bourreau ou en sauveur pour autant. Vous pouvez prendre le recul nécessaire, de juste observer ce qui se passe, écouter ce que la personne a à vous dire et être aligné avec vous-même, pouvoir exprimer vous aussi ce qui se passe pour vous. Fin, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. C'est ça, vous sortez, si vous acceptez en fait de sortir de ce triangle de Cartman là, de sortir aussi, comment dire, oui, ok, parce qu'il y a certaines personnes, ça peut être un peu, comment dire, elle peut être un peu dans la vengeance, entre guillemets, dans le sens de, ah ouais, tu m'as fait ça là, tu t'es enfui, ou t'es parti, ou tu m'as dit ça, juste parce qu'en fin de compte t'avais peur, mais moi tu m'as fait mal, ou tu m'as fait machin, donc moi, bah, derrière, je vais te piquer. Bah non, vous pouvez aussi sortir de ça, et vous dire, essayez juste de cerner, de voir ce qui se vit en vous vraiment. Et en fait, du coup, de terminer ce scénario-là qui peut se répéter pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, soit une nouvelle relation avec cette personne-là basée sur d'autres choses, soit de terminer cette relation-là. Ça, c'est vous qui voyez ce qui vous va. Un détachement est nécessaire. Prenez le temps de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à la personne, mais aussi par rapport à vous-même, sur ce qui se vit en vous, pour comprendre si vous aussi il y a des blessures qui se réactivent, parce qu'on est des êtres humains,
On a toutes et tous nos casseroles, nos blessures, donc comprendre s'il y a vos blessures qui se réactivent, s'il y a votre ego qui prend le dessus, d'accord? Maintenant, il est temps d'aller voir les conseils pour la personne qui vit cette peur avec cette blessure de rejet qui peut se réactiver, ou la dépendance affective, ou... bref, ce qu'on vient de dire, quoi, la personne qui est dans ces énergies-là de peur. Alors, ce n'est pas le moment, on voit le temps comme un allié, la personne-là. Pour cette personne-là, premier conseil, c'est vraiment de prendre votre temps. De prendre le temps d'apaiser tout ça, de prendre le temps de vraiment contacter ce qui se vit en vous, d'en prendre conscience et de prendre un peu de recul par rapport à ça. Conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. C'est un conflit intérieur qui se réveille et qui se manifeste. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le temps et ensuite de pouvoir vous réaligner et de ne pas vous laisser, d'oser franchir le cap, d'oser passer au-dessus pour pouvoir, si c'est juste pour vous, en tout cas c'est vraiment quelque chose qui vous anime, de pouvoir passer au-dessus de ce conflit intérieur-là et pouvoir communiquer. Parce que si vous ne le faites pas, impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez quand même, mais en fonctionnant comme ça, comme vous le faites, en étant envahi par vos peurs, forcément vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur, mais vous le savez à l'intérieur. Donc, trouvez une autre façon pour accéder au trésor. Et là, la métamorphose, elle est là, tout commence. C'est-à-dire qu'en acceptant de transformer les choses, de vous transformer vous-même, vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau, encore une fois. Là, il y a la nouveauté de l'autre côté, mais il y a la métamorphose aussi de celle-ci. Tout commence, forcément, s'il y a une métamorphose, tout commence, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? Qui peut se mettre en place. Mais ça, c'est à vous de faire les choses, comme on l'a vu, transformation concrète, c'est à vous de mettre en place les choses. Illusion, concentre-toi sur les actes. Concentrez-vous. Enfin, sortez de l'illusion, en fait. Arrêtez de... Parce que c'est ça aussi, les peurs, c'est des illusions. Alors, elles existent, elles viennent montrer quelque chose en vous, mais c'est une illusion de croire que c'est vos peurs qui dictent votre vie. C'est pas vrai. Enfin, c'est vrai uniquement si vous le laissez faire. Mais sinon non. Et concentrez-vous vraiment sur les actes, concentrez-vous sur... Ne transposez pas non plus, ne faites pas de... Oh, chaton. Ne faites pas de suppositions. Laissez votre mental un peu de côté et votre ego aussi de côté. Et allez, vers... quelque chose... Ouais, renaissance. Allez vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous-même, la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Vous avez la capacité de transformer les choses, de vous transformer vous-même. En plus, on est en plein dans les énergies comme celle-ci. Je vous invite là encore à aller voir les énergies de la pleine lune si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore vu. Mais oui, la vie est faite de multiples naissances et forcément, il s'agit de mourir un peu à soi pour pouvoir aller vers du nouveau, laisser partir une version de vous-même qui est obsolète, qui n'existe plus, qui ne vous convient plus. Opportunité, crois en ta chance. Saisissez une chance, une opportunité pour vivre la vie dont vous rêvez ou que vous avez envie de vivre. Mais voilà, il faut déjà pouvoir s'en saisir, quoi. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Je vais le voir dans quoi, s'il vous plaît, les petits potes. Il y en a deux qui m'attirent, je ne sais pas lequel prendre. Ouais, celui-là, ok, merci. Donc, je vais le prendre dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc, et de la même façon, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, pour la personne qui est en face de la personne qui est remplie de peur, dans un premier temps. Et ensuite, j'irai voir, donc merci, elle est là, le masque.
En fait, vous, vraiment, l'enjeu là pour vous par rapport à cette personne-là, c'est de rester authentique, de rester vous-même, de rester aligné à vos valeurs, de rester ancré dans qui vous êtes vraiment et de ne pas vous laisser embarquer par des croyances, par votre mental, par vos propres peurs aussi, par vos propres blessures qui viennent se heurter à cette personne-là qui est couffie elle-même de peur. Et c'est vraiment tout l'enjeu là pour vous. Je vais aller du coup la lire à 36. Tac, 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 tac. Hop, le masque. Oui, j'attends. Je vous fais la lecture. Parfois, pour vous protéger de certaines situations, pour éviter de souffrir ou de revivre une blessure du passé, vous avez cru qu'il était bon de porter un masque pour cacher votre opinion et ce que vous pensez vraiment. Ainsi, tout semblait beau et magnifique. Aujourd'hui, pour finalement être libre de penser et être bien dans votre peau, cet oracle vous demande de laisser tomber ce masque rempli de peur et de vous autoriser à être authentique, à être vous-même. Ce masque est inutile, enlevez-le avec amour et sans agressivité. Osez être vulnérable et présenter votre vrai visage. Osez vous montrer dans votre condition humaine. Osez être vous-même, audacieusement, sans vous laisser intimider par vos peurs de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. En laissant tomber votre masque, vous serez la personne la plus heureuse que vous connaissez. Être authentique, ce n'est pas seulement ne pas mentir, c'est aussi d'oser affirmer votre vérité et d'être vrai envers vous-même. Mais ça, en fait, ça pourrait être le conseil de plus, même pour l'autre personne, j'ai envie de dire, quoi. Mais en fait, vous, déjà, ça va être important que vous ne soyez pas là-dedans pour pouvoir accueillir l'autre personne avec ses peurs et en même temps pour montrer à l'autre personne que c'est possible, que ça se fait. Et en osant être vulnérable, en osant montrer qui vous êtes, vraiment rester authentique, ça permettra certainement, peut-être, d'après ce que je ressens, de pouvoir apaiser l'autre personne aussi. Et du coup, de lui permettre d'oser... Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, j'en ai deux. De pouvoir s'autoriser à elle aussi aller vers plus d'authenticité et à elle aussi ne pas porter ce masque-là. Acceptez le chaos pour vous. Et oui, à l'intérieur, ça... C'est pas facile, je vous dis, hein, cette personne-là, elle est pas au top de sa vie, là, tout de suite. Hein, mais parce que vous l'avez chamboulée, bouleversée de ouf. Elle est chamboulée, bouleversée. Et... Elle est paumée, quoi. Cette personne-là est paumée, elle ne sait plus du tout comment faire, quoi faire. Mais c'est ok, d'accord, c'est important de te laisser traverser par ça, de te laisser du temps. On y va, accepter le chaos, je vous fais la lecture. Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos? Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité vous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgent ou indulgente avec vous-même. Vous faites la digestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied en reprenant la maîtrise de votre vie. Apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Ça, c'est vraiment essayer de se ramener de plus de calme intérieur et d'essayer de s'apaiser le mieux possible. Voilà, le message est passé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.